étudiants et étudiantes. Aujourd'hui, je vous présente un autre exercice concernant la suite de fonctions. Alors, pour x appartenant à l'ensemble des réels, on pose fn de x égale 1 plus x2 jusqu'à xn moins 1. Ça veut dire qu'il y a n termes. La première question, étudier la convergence simple de la suite de fonctions fn. On note f de x la limite de la suite des fonctions fn lorsque cette limite existe. Deuxième question, on pose pour x appartenant à l'intervalle moins 1 et 1, on donne l'intervalle fn de x égale f de x moins fn de x. Vérifiez que phi de n de x égale x à la puissance n sur 1 moins x. Troisièmement, quelle est la limite de fnx en A? On déduit que la convergence n'est pas uniforme sur moins 1 et 1. 4. Soit A appartenant à l'intervalle 0, 1. Démontrer que fn converge uniformément vers f sur moins 1, A. On commence donc la réponse, la solution. Premièrement, lorsque vous constaterez que fn de x, la suite de fonctions, est une somme géométrique, est une suite géométrique de raisons x. La somme donc, c'est le premier terme de la suite multiplié par 1 moins q, q étant la raison. N, il y a n termes, 1 jusqu'à xn moins 1. Donc n termes sur 1 moins q étant la raison. C'est-à-dire, concernant notre exemple, fn de x est égal donc à 1, le premier terme, u0, multiplié par 1 moins x à la puissance 1 sur 1 moins x. u0, le premier terme, est égal à 1, comme vous voyez, et q, la raison, est égal à x. X est différent de 1, la suite de réel fn converge vers f de x, 1 sur 1 moins x, si x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc il y a une convergence simple. La limite de ça, pourquoi? Parce que x appartenant à moins 1, 1, on peut donc dire que x à la puissance 1 tombe vers 0. Bon, on peut décomposer ça en deux parties. G, le premier terme, c'est 1 sur 1 moins x, et le deuxième terme est égal à 0 parce que x, il appartient à moins 1, 1. Voilà. La suite donc, on en déduit que la suite fn converge donc simplement vers f sur l'intervalle moins 1, 1. La deuxième question, calculons la différence, phi nm de x égale f de x moins fn de x. F de x, c'est ce qu'on a trouvé comme limite de fn de x, c'est 1 sur 1 moins x. Et fn de x, on l'a trouvé, c'est 1 moins xn sur 1 moins x, puisqu'il s'agit d'une somme. Donc, en faisant la totalité de ça, nous avons x à la puissance n sur 1 moins x, c'est ce qui est demandé. Troisième question, limite de fn de x en 1. Alors, je calcule la limite de phi n de x quand x tend vers 1. Je ne fais que remplacer x par 1. J'ai donc 1 à la puissance n, c'est toujours 1, sur 1 moins 1, 0, donc 1 sur 0, c'est plus l'infini. D'où la sup, le maximum de fn x moins f de x en valeur absolue quand x appartient à moins 1, 1 est égal à plus 1. Ce qui veut dire que la convergence n'est pas uniforme. Voilà. Maintenant, la dernière question. La dernière question, qu'est-ce qui est? X appartient à moins A. A, il fait partie de l'intervalle de 0 à 1. Cette écriture peut être écrite aussi x compris entre moins 1 et A. Ou bien la valeur absolue de x est inférieure ou égale à A. Donc si je lève à la puissance n,
les deux parties, les deux de l'inégalité, j'aurai x à la puissance n en valeur absolue inférieure ou égale à la puissance n, a étant toujours positif. X inférieur à a, moins x est supérieur à moins a, et 1 moins x est supérieur à 1 moins a. Je n'ajoute qu'à 1 ici, 1 ici. J'ajoute 1 ici et 1 ici. Voilà. Donc, si j'inverse ces deux expressions, j'écris 1 sur 1 moins x, ce sera inférieur à 1 sur 1 moins a. Je reprends l'expression phi de 1 de x, c'est x à la puissance n multiplié par 1 sur 1 moins x. X à la puissance n est majoré par 1 sur an, comme vous voyez ici. 1 sur 1 moins x est majoré par 1 sur 1 moins a. Donc on touche la limite de phi n de x quand n tend vers plus l'infini égale la limite de a à la puissance n sur 1 moins a quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Pourquoi? Parce que a est toujours compris dans l'intervalle 0 à. À ce moment-là, puisque cette limite est égale à 0, on en déduit que la suite fn converge uniformément vers la fonction x, qui est 1 sur 1 moins x, sur l'intervalle moins a. Voilà. Je vous souhaite bonne chance et je vous remercie de votre attention.